2022, ils ont encore fait du recel de billets quand même, hein, à la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Bon, Comme pose en pas de problème. 98. Les appels d'offres bidonnés et tout le reste, bon, visiblement, ça passe, ça pose pas de soucis. OK. Les abus sur mineurs, bon, on n'en parle pas non plus. Euh, en gros, tout ce qui est de plus important et qui là réellement pourrait épingler ces gens-là pour des conséquences au niveau juridique et également qui pourraient permettre leur départ, on ne le fait pas dans l'audit. Alors j'imagine que les gens qui font l'audit sont très bien et qu'ils le feront très bien. Néanmoins, les consignes qu'ils ont sont scandaleuses. Ouais. On est en train de couvrir, on est en train de se servir des élucubrations de Noël Le Graët pour couvrir le reste. C'est le sujet dont toute la planète foot, et pas que, parle depuis hier. C'est la polémique qui enflamme déjà une partie de l'opinion publique en France. Noël Le Graët a-t-il commis la gaffe médiatique de trop en s'en prenant ainsi à Zinedine Zidane lors d'une interview accordée à RMC? On en écoute quelques extraits. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Partirait pas. Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, Plaisanter. non, non, mais en tant que Alors, Français. ça bon, vous voulez le mettre où alors? non, mais dans un Parce que club, sinon- partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur. non. Moi, ça me ferait un peu mal au cœur. Non, ben vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, et je l'ai prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Quels enjeux spécifiques recouvrent ces mots à l'emporte-pièce et pourquoi, par exemple, le député François Piquemal, député NUPS, compte demander la démission de Noël Le Graët? Faut-il s'irriter de ce qu'un dérapage médiatique fasse plus parler de lui que les nombreux scandales sexuels et possiblement financiers de ces derniers mois? Alors, entre-temps, Noël Le Graët a présenté ses excuses, mais effectivement, que dire de tous ces scandales qui viennent entacher la plus haute institution du football français, et plus particulièrement celui qui la dirige? Racisme, propagande du Qatar, soupçons d'harcèlement sexuel et soupçons d'avoir couvert des actes pédocriminels. Tout y passe et Noël Le Graët semble toujours autant indéboulonnable à son poste. Pour en parler, je reçois le journaliste d'investigation Romain Molina. C'est parti pour l'entretien express. Bonjour Romain. Bonjour. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors pour entrer dans le vif du sujet, alors je l'ai dit tout à l'heure, Noël Le Graët depuis a présenté des excuses, mais quand même la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi s'être montré aussi agressif d'emblée à la première évocation du nom Zinedine Zidane? Je n'ai pas spécialement contre Zinedine Zidane, c'est comme ça qu'il parle naturellement aux gens, comme la plupart des dirigeants de la Fédé parlent aux gens. En pleine réunion du comité exécutif de la fédération, vous avez le directeur juridique, M. Lapère, qui disait « Toi, ta gueule !» à Laura Georges, ancienne internationale, membre du COMEX de la fédération. Ça n'a choqué personne. Donc c'est normal. Ils sont complètement hors sol. Et après, il est vrai que... Comment expliquer? Zinedine Zidane ne voulait pas travailler avec Noël Le Graët. À la fédération, vous avez certaines personnes qui avaient contacté, notamment les proches de Zinedine Zidane, pour le sonder quand ça n'allait avant le mondial, parce qu'ils sentaient que l'équipe n'allait pas bien, etc. Donc, il y a une espèce de jeu de coulisses également à ce niveau-là. Et puis, bon, Zinedine Zidane et Deschamps se détestent. Un secret de polichinelle. Ils ne s'aiment pas. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, quoi. Notamment parce que Deschamps n'aime pas le meilleur ami de Zidane, Christophe Dugarry, etc., qui lui rend bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats de clochers. Mais c'est un peu tout ça. Et puis surtout, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui ne se rend pas compte vraiment de ce qu'il dit. Oui, on est face en fait à un problème, il est là surtout. En fait, on est face à un personnage très très particulier, manifestement. On a un personnage qui a le syndrome du vieux monsieur et il y a des gens qui en profitent. C'est surtout ça le véritable. C'est quelqu'un qui ne sait plus vraiment ce qu'il dit, qui des fois perd un peu la tête. C'est une réalité. Qui ne sait même plus son code de carte bleue. Ouais. Et on le laisse comme ça sciemment. Je dirais que le plus pervers n'est pas celui qu'on croit. Je ne vais pas dire qu'il me fait de la peine, mais il y a des gens qui le laissent sciemment alors qu'ils savent qu'ils ne maîtrisent plus rien. Mais la façon dont vous parlez de Noël Le Graët, on a l'impression d'un personnage isolé, alors que pourtant, je le disais en introduction, il a l'air toujours aussi indéboulonnable. Alors, il est lâché par Emmanuel Macron. Bon, après, il a toujours des amitiés politiques importantes. À l'époque, Jean-Yves Le Drian, Pierre Moscovici, François Hollande, à l'époque, il l'appelait toujours en direct. Il se vantait toujours devant les journalistes de dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de mon ministre de tutelle des Sports, j'appelle directement François Hollande. »
Donc il a toujours été connecté politiquement, mais ce n'est pas que lui, c'est quasiment tous les présidents de fédérations de football à travers le monde qui fonctionnent comme des États dans l'État. Mais il a toujours des soutiens en interne. Je vais vous donner un exemple. Quand ça a commencé un peu les sortir les affaires il y a quelques mois, vous avez plusieurs présidents de clubs en France, notamment à Nice, notamment à Reims, qui sont allés le voir en disant « Noël, il faut que tu réaffirmes ton autorité ». Et donc, eux, ils voyaient un intérêt pour réussir à placer un copain à eux. On n'a rien à cirer du reste. Mais il a toujours des soutiens, même si là, il en a perdu beaucoup parce qu'en fait, les loups crient avec la meute. Donc les mêmes mecs qui l'ont protégé pendant des années, là, ils sont en train de retourner leur veste parce que politiquement, il est en train de se faire lâcher par le président, également par l'opinion publique, complètement là. Voir la une de l'équipe. Alors que l'équipe aurait pu, depuis des années, mettre fin au cercle Grette, mais ils ne l'ont pas fait sciemment. Oui, alors la une de l'équipe, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, qui titre en gros avec la photo de Noël Le Graët, inacceptable ou inadmissible. Inacceptable. Et il y a eu des abus sur mineurs couverts à Clairefontaine. Oui, voilà. Enfin bon, bref. Et ça les gens, ça les choque pas. Bah, on va y venir plus tard à ça parce que pour l'instant sur la polémique Zidane, alors, effectivement, on a l'impression pas que c'est la goutte d'eau. On a l'impression que c'est d'un côté la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais aussi voilà parce que c'est Zinedine Zidane en fait qui a été attaqué. Donc effectivement, Kylian Mbappé réagit, la ministre Amélie Oudéa-Castéra réagit aussi. Là, est-ce qu'on peut s'attendre pour une fois à des conséquences pour Noël Le Graët? À quel niveau? Parce que là, je comprends sur le coup de l'émotion, mais légalement, parce qu'il a dit quelque chose sur Zidane, ça nécessite, ça justifie en rien qu'il se fasse dégager. C'est le reste. D'accord. Bon, non, mais si on regarde légalement, on est d'accord que c'est complètement hors sol et que c'est lunaire, comme toutes ces déclarations depuis des années. Mais est-ce que ça justifie légalement? Je ne parle pas sur le coup de l'émotion, on va parler rationnellement. En quoi? Ouais, alors on se souvient aussi. Mais il y a des dossiers qui veulent le faire sauter depuis longtemps. Mais est-ce que l'État français veut les ouvrir? Pas persuadé. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette polémique Zinedine Zidane, elle fait quand même aussi écho un petit peu à la polémique Karim Benzema qu'il y a eu avant la Coupe du Monde, quand il avait été écarté des Bleus alors qu'il venait de se blesser. En plus, une blessure dont on disait qu'il pouvait éventuellement revenir en cours de compétition. Est-ce que tout ça peut être aussi en lien avec toutes les accusations de racisme qui visent la Fédération française de football et Noël Le Graët en particulier? Il y a du racisme à la Fédé, c'est clair, net et précis. Quand vous avez le directeur juridique, M. Lapère, qui estime que quand une femme noire fait un troisième enfant, bah vous, de toute façon, vous faites des élevages et que ça passe sans problème. Mais après, oui, ça existe, le racisme à la Fédération française de foot. C'est clair, net et précis dans des districts, c'est une réalité. Bon, pareil, ça ne fait pas partie de l'audit commandé par la ministre. Mais il y a un vrai problème à tous les niveaux. C'est nauséabond ce qui se passe déjà à la Fédération. C'est beaucoup plus global. Et après, sur ce qui s'est passé vis-à-vis de Benzema, c'est de l'hypocrisie, des gamineries. Enfin, il ne s'est rien passé, littéralement, à part des jalousies, des histoires. Mais il a été le dindon de la farce. Et de toute façon, ils se sont toujours servis de lui à ce niveau-là, dans le sens que si revenait avec ça marche, on allait dire bravo à la Fédé, on la fait revenir. Et ça ne marchait pas, il comptait le planter. Pas spécialement Le Graët, mais d'autres. Donc ça montre un peu l'opportunisme de ce milieu-là et que tout est très politisé au final. Ouais. Alors justement, tout est politique, y compris les indignations. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a quand même une indignation à géométrie variable. Là, depuis hier, on ne parle que de ses propos sur Zinedine Zidane. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, quand sont sorties justement les accusations par d'ailleurs le même député NUPS, François Piquemal, on a parlé donc des pédocriminels couverts par la FFF, ça n'a ému manifestement pas grand monde. Les accusations aussi d'harcèlement sexuel au sein même de la FFF qui visent Noël Le Graët lui-même, ça n'a ému personne. À un moment donné... ça aujourd'hui, je suis méfiant parce que moi, ça fait des années que je travaille dessus. J'ai appuyé dans le New York Times sur la culture toxique de la Fédération française de foot, sur des affaires pédocriminelles à la Fédé. Et 40 ans d'abus couverts à la Fédé, incluant notamment cela, et même des relations sexuelles tarifées avec mineurs. Parce qu'à un moment, le ministère de la Justice en est saisi. Le ministère des Sports, rendez-vous compte que l'audit commandé par la ministre des Sports, je veux bien être très gentil, ne fait pas mention de ça. Mais on est au-delà de la honte et du scandale. Il n'y a même pas de mots. Politiquement, personne n'en a parlé. Vous l'avez dit, il y a un seul député. Un seul. Médiatiquement, il y a eu des reprises. L'équipe a quand même titré qu'en matière d'agression, la Fédération française de foot, c'est la grande muette. Donc médiatiquement, il y a des gens qui ont fait le boulot. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a SoFoot qui en a parlé, vous avez Blas qui en a parlé, vous avez le média qui en avait parlé parce que vous avez donné la parole à ce député,
L'équipe en a parlé, Libération a tout confirmé. Donc, je veux dire, médiatiquement, il y a quand même un consensus, France Info aussi, pour dire qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Mais à l'intérieur du monde du foot, vous verrez personne en parler, parce que anciens joueurs, joueuses, anciennes joueuses, à part Melissa Plaza qui a osé, et on l'a presque cramé sur un bûcher dans le football, personne. Donc, c'est une ambiance de gang, de mafia, littéralement. Si vous ouvrez la gueule, on vous coupe la tête. Et politiquement, il n'y a pas un député qui va demander une commission d'enquête. On parle de la plus grande fédération sportive de France, plus de 2 millions de licenciés, et des cas qui relèvent potentiellement. Je rappelle qu'il y a des gens qui ont été virés de leur poste à la Fédération française de foot parce que la fédération estimait qu'ils étaient un danger à ce niveau-là. Sauf qu'ils n'ont pas répertorié ces actes aux autorités comme le confère l'article 40. Ils l'ont fait qu'une seule fois pour l'affaire d'Angélique Roujas, qui était la responsable du football féminin à Clairefontaine, qui était une coach, qui a été dégagée pour ça. On avait publié d'ailleurs le courrier, je l'avais publié et tout, de M. Le Gret au procureur, parce que les joueuses avaient menacé de faire grève. Pour tous les autres cas, il n'y a eu aucun déclenchement de l'article 40, ce qui est une infraction au code pénal français. C'est potentiellement 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc, ce que je demande, c'est bête, mais c'est juste que normalement, on est censé être un état de droit et le football n'est pas exempt des lois. Monsieur Le Gret, la directrice générale Madame Ardant et tous les autres. Quand cet été, il dégage le président de la Ligue des arbitres de la Ligue de Paris, Monsieur Galetti, qui était membre FFF, qu'il n'en donne pas la raison, et que la raison, c'est du chantage sexuel dans l'arbitrage, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, mais il fallait soit vous faire, vous avez compris, soit en S, soit en E, pour obtenir des promotions dans l'arbitrage. Et que c'est connu de tous, et que ce n'est pas le seul à faire ça. Et qu'il n'applique pas l'article 40. Et que moi, j'ai une personne ministère des Sports qui m'appelle et je lui dis, mais attends, vous foutez de la gueule de qui? Ça, vous dites rien? Ah oui, mais. Et qu'il n'y a aucune réaction étatique, excusez-moi, on va être très clair. Quand on a un président qui s'implique autant dans les dossiers footballistiques, et que quand on a un dossier pédocriminel, potentiellement, et que là, normalement, ça nécessite des enquêtes et qu'on ne fait rien, on détourne le regard sur la pédophilie. Donc maintenant, si l'État français, qui est déjà emberlificoté par pas mal de scandales pédophiles depuis des décennies, continue là-dessus, allons-y, très bien. Très bien, magnifique. Et surtout que les gens du foot ne disent rien, c'est magnifique aussi. Parce que si un seul joueur, et là je l'en conjure, s'il y en a un seul qui l'ouvre, c'est fini. Parce que c'est juste une question d'image, tout simplement. Ouais. Alors, moi, le point qui m'intéresse, c'est l'audit que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, justement, ça aussi, c'est au niveau gouvernemental, au plus haut niveau de l'État, il y a aussi une indignation à géométrie variable. Amélie Oueda-Castera a réagi sur Twitter aux propos de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane. Mais lorsque François Piquemal a posé une question orale à l'Assemblée nationale sur la question de la pédocriminalité couverte par la FFF, elle n'a dit mot. Donc là, entre-temps, il y a cet audit, mais comme vous dites, cet audit ne concerne pas le racisme, ne concerne pas le scandale de pédocriminalité, ni les affaires d'harcèlement sexuel qui visent Le Graët. Alors du coup, sur quoi va porter cet audit, ce fameux audit? Les SMS, le lubrique de Le Graët, tout le monde est au courant. C'est pas un scoop. Après, je fais une différence. Je dis pas que c'est bien. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais interrogé une femme qui m'a dit Le Graët m'a touché de manière inappropriée. Il n'a jamais fait d'attouchement, ce que je sais. Il y a des mecs à la Fédé qui ont fait. Rapport d'inspection du travail sur M. Varin, toujours en poste, présenté comme un héros en interne qui a été condamné par les prud'hommes. Dans cette affaire-là. Il y a l'affaire M. Etève, président de la Ligue de la Réunion, au cadre de la Fédération française de foot, qui met des mains à tout le monde en les traitant de salopes. Excusez-moi, vous pouvez retrouver des articles à la Réunion qui en parlent très bien. Alors, ces gens-là n'ont plus pas de problème. Donc, M. Le Graët, moi, la seule peur que j'ai, c'est que là, vu qu'on veut le lâcher, c'est qu'il y en a qui exagèrent les faits. Est-ce que Noël Le Graët propose des plans à 3 à tout le monde et, comme dirait un président de Ligue 1, c'est un vieux libidineux? Oui. Est-ce qu'il y a une espèce de droit de cuissage à la Fédé? Oui. Est-ce que c'est un Weinstein? Je ne crois pas. Non, mais ça n'excuse pas. Non, mais ma question. Par contre, quand on lui dit non, il ne va pas chercher plus loin. J'en ai eu. Donc, OK, il y a l'audit sur ça. Et le deuxième point, sur la gestion de la directrice générale, Madame Ardant, qui d'ailleurs va sauter, parce qu'il y a un côté dictatorial et tout. Mais alors, sur les finances, moi, je vais vous dire, 2022, ils ont encore fait du recel de billets quand même, à la Coupe du Monde. Ouais, bon, comme en 98. Les appels d'offres bidonnés et tout le reste, bon, visiblement, ça passe, ça pose pas de souci. OK. Les abus sur mineurs, bon, on n'en parle pas non plus. En gros, tout ce qui est de plus important et qui, là, réellement, pourrait épingler ces gens-là pour des conséquences au niveau juridique et également qui pourraient permettre leur départ, on ne le fait pas dans l'audit. Alors, j'imagine que les gens qui font l'audit sont très bien et qu'ils le feront très bien. Néanmoins, les consignes qu'ils ont sont scandaleuses. Ouais. On est en train de couvrir, on est en train de se servir des élucubrations de Noël Le Graët pour couvrir le reste.
Ah oui, donc C'est un scandale d'État. pour vous, l'affaire Zidane, ça sert même carrément, enfin la polémique Zidane sert d'arbre qui cache la forêt en fait. Ils veulent le dégager, ils cherchent un moyen de le dégager depuis un moment. Et voilà, là ils ont trouvé, parce que ça choque tout le monde, donc on va appeler à la démission et tout. Pas dit qu'il démissionne, hein, vu l'ego qu'il a. Hein. Regardez Bernard Laporte au rugby, hein. Condamné mais toujours là. Hein. Donc en fait, le problème, c'est que le milieu du sport est un monde qui essaye d'échapper à toutes les lois possibles et inimaginables, Ouais. qui est une industrie criminelle, malheureusement, qui était criminalisée, et qu'on ne dit rien, et que bien souvent on s'en sert politiquement. Donc il y avait toujours cette idée de dire que si la France gagnait la Coupe du Monde, les gens à la Fédé disaient on va être tranquille. Voilà, mais bon, il a dit quelque chose sur Zinedine Zidane. Alors, quelque part, tant mieux, ça peut permettre de mettre la loupe sur tout le reste. Parce que malheureusement, la question, c'est qu'ils ont caché tellement de choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir jusqu'où va, tant qu'il n'y aura pas des enquêtes diligentées de manière sérieuse et indépendante, réelle. Parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que M. Le Gret et d'autres ont beaucoup de connexions politiques. M. Le Drian, M. Moscovici et d'autres. Donc bon, il faut faire aussi attention à ce niveau-là. Mais il y a quand même, tout à l'heure, en début d'interview, je vous posais la question sur le caractère indéboulonnable de Noël Le Graët. Il y a quand même, alors effectivement, il y a la question des soutiens politiques, mais les fédérations françaises de football, de tennis, de rugby, etc., sont sous la tutelle du ministère des Sports. Est-ce que le ministère des Sports peut lui pas quand même, au bout d'un moment, dire maintenant, maintenant, si tu en as trop fait, tu dégages? Non, ils n'oseront pas parce qu'en fait, c'est. Et là, on en revient au système footballistique de la FIFA, donc la Fédération internationale de foot. Pour ceux qui ne comprennent pas, la FIFA, ils ont la bombache. C'est-à-dire qu'ils ont écrit dans leur statut que s'il y a une interférence politique, ils peuvent suspendre la fédération et donc le football. Donc après, vous ne pouvez plus jouer en équipe nationale. Donc en fait, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont des présidents de fédération qui votent pour eux-mêmes. Par exemple, prenez le cas du président en Tunisie, Ouad Djari, qui est le gouvernement ne peut plus, etc. Mais on va menacer le gouvernement tunisien. Vous lui touchez une oreille, on vous suspend. Je ne sais même pas si c'est légal d'ailleurs. Je ne sais même pas si ça pourrait pas être attaqué devant un tribunal international. Ce qui fait que la FIFA, qui est une grande entreprise criminelle, alors eux aussi qui ont la pédophilie, alors eux c'est free pédophilie à la FIFA. Et je peux vous dire parce que c'est moi qui je dois gérer les cas à travers le monde de ces gamins et ces gamines dans les centres FIFA qui ont été violés et dont certains se sont même donné la mort et dont j'ai les familles. Bref, c'est encore autre chose. Donc cette entreprise pédophile qui est la FIFA est criminelle, va protéger tous ces présidents de fédération à travers le monde, Noël Le Graët et tout, en menaçant les gouvernements. Et vu que les gouvernements, excusez-moi l'expression, se font dessus, la Pologne, il y a une quinzaine d'années, quand ils ont voulu chercher le mec pour des magouilles financières, menace de la FIFA, hop, finalement, il n'a rien eu. Ouais. Et ça se passe évidemment en Afrique, on le fait en Afrique, en même temps, c'est un colonialisme 2.0 dans le football. Et donc, pareil, niveau français. Noël Le Graët, qui d'ailleurs cherche encore une nouvelle élection en tant que représentant de je ne sais pas quel poste à la FIFA, il brigue un nouveau mandat, et il a le plein soutien de la FIFA, parce que la FIFA a des plans. Et aujourd'hui, en Europe, il y a quand même des fédérations qui contestent le pouvoir de Gianni Infantino. Vous avez l'Angleterre, vous avez les pays scandinaves. Le premier soutien de la FIFA, c'est la Fédération française de foot. On rappelle d'ailleurs que M. Macron a permis à la FIFA de s'installer, de délocaliser une partie des bureaux à Paris, à l'hôtel de la Marine. Ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, que vous avez plusieurs collaborateurs de M. Le Graët, dont Kenny Jean-Marie, qui ont intégré désormais la FIFA à des postes clés. Donc aujourd'hui, on a la FIFA qui est en plein soutien de Noël Le Graët. En même temps, vu les affaires de la Fédé française et vu qu'ils font pareil, c'est forcément les copains. Hein. Et vous avez l'État qui est au mieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que pèse un ministre des Sports? Ça ne pèse rien. Mais du coup, il y a un espèce de commerce triangulaire entre la FIFA, Emmanuel Macron, Noël Le Graët. Vous me disiez en début d'entretien que Macron avait lâché un petit peu Le Graët, mais vu que la FIFA, elle, continue de soutenir Le Graët, Macron va peut-être finalement rester silencieux sur cette affaire. Ils feront ce que veut le Macron. Ils aiment les puissants. Donc les grandes puissances, ils ne vont pas trop dire. Si Macron dit on le dégage, ils ne vont rien dire. Ils vont rien dire. Aujourd'hui, en plus, c'est une question d'image. Noël Le Graët, dans l'opinion, il est foutu depuis un moment. Donc c'est politiquement très opportuniste de dire oh là là, c'est scandaleux ce que fait Noël Le Graët. Oui, évidemment. En fait, c'est là on en revient à ce que vous disiez, c'est les gens qui s'offusquent à deux vitesses. C'est bon pour l'image aujourd'hui de s'offusquer. Donc c'est pour ça les loups écrits. Maintenant, la FIFA, quand je vois qu'au Gabon, j'en profite, hein, vu qu'on ne m'invite jamais pour parler de ce genre d'affaires-là, j'en profite. Au Gabon, ils sont quand même vantés d'avoir fait libérer un mec, M. Mugengui, président de la fédération, qui était au trou depuis 6 mois pour avoir couvert un réseau pédophile aussi. Son procès arrive bientôt, il est en liberté conditionnelle. Le premier truc qu'ils ont fait, ils l'ont invité au Qatar pour la Coupe du Monde, dans les bras de Gianni Infantino et du président de la Confédération africaine de football, M. Motsepe. Donc quand vous avez ce système-là qui se vante et qui met des pressions, et on a publié ça dans le Guardian, pour faire libérer des gens qui sont quand même accusés de choses terribles et donc de s'interférer dans des enquêtes criminelles, vous imaginez à quel point le monde du foot est vérolé et pourri, et à quel point des gens comme Le Graët peuvent naviguer habilement dedans. Oui, on en avait parlé longuement lors de notre plateau sur la Coupe du Monde de Qatar. Là, on parlait plus d'un aspect économique, financier, de contrition vis-à-vis de
des droits LGBT, des droits humains, etc. Là, on parle de choses encore plus graves, c'est-à-dire pédocriminalité, racisme. Et en Haïti, les plus hauts dirigeants de la FIFA se sont servis. L'un des plus hauts dirigeants de la FIFA, il a même fait un gamin et une gamine là-bas, hein, au centre FIFA. Hein. Mais ça, pour rien dire, c'est Haïti, donc les gens s'en foutent. Et la FIFA essaie de couvrir toutes les immondices qu'ils ont fait là-bas, où des gens ont failli mourir de leur faute parce qu'ils ont laissé un nom dans leur enquête. Vous imaginez même pas, pour ça que moi je fais dossier à travers le monde, la France c'est un dossier qui est caractéristique, qui est horrible, mais ce qui se passe à travers le monde dans les fédérations de foot, et à chaque fois c'est la même politique. La FIFA va soutenir les gens en place mordicus. Et les États souvent ont peur. Là on parle quand même de la France, donc qui est un État quand même, qui reste quand même une puissance, même si elle est déclinante, mais de voir tout ce qu'ils ont permis. Alors qu'en Islande, une seule agression sexuelle a obtenu la démission de tout le comité de direction. Les gens peuvent retrouver, peuvent checker immédiatement ce que je dis. Donc en Islande, il se passe ça, mais en France, tout le monde reste en poste. Comme la patronne du comité olympique français, Madame Henriquez, qui était à l'époque vice-présidente de la Fédération française de foot, et qui a sorti aux autorités dans des affaires de harcèlement. Oh là, moi je suis pas au courant, on m'a jamais averti. Ce qui est faux, c'est un faux témoignage. Donc là aussi, on pourrait en revenir. Donc je reviens à ce que je disais. C'est un système. Noël Le Graët, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si on ouvre vraiment, et c'est pour ça que l'État ne veut pas observer, parce qu'on a des incohérences politiques, mais on se rend compte qu'il va falloir mettre un énorme coup de balai. Un énorme coup de balai. Et le coup de balai, il se fera si vous avez un ou deux joueurs connus, anciens ou actuels, qui en parlent. Là, je suis sûr, et Kylian Mbappé, s'il nous écoute, s'il met un mot, je peux vous dire que là, ça va filer droit. Et normalement, ces gens-là devraient être bannis également de foot à vie par la FIFA, pour avoir couvert ce qu'ils ont couvert, et plus obtenir des peines sur la justice civile en France. Et on se battra jusqu'au bout pour que justice soit faite. Ok, merci beaucoup Romain Molina. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.